Bonne fin de semaine tout le monde, bienvenue à l'émission Le Show du câble. Mon nom est Martin Perrault et évidemment maintenant on fait toujours au début de l'émission un petit survol actualité, donc j'ai besoin d'une personne intelligente, j'en ai une ici, Mathieu Daou, bonsoir. Bonsoir, tu me considères comme une personne intelligente, Ben Martin? oui. Ben merci, Oui, c'est ben gentil. écoute, t'avais des doutes? Non, mais là, ça confirme quand même que oui, je suis bel et bien un être intelligent. Ben, merci. Félicitations pour ton Merci, intelligence, merci. c'est toujours brillant. Moi, ce que je veux te parler en premier qui m'a frappé, c'est que ce vendredi, c'est le vendredi fou. Oui. Et là, juste te dire un petit quelque chose de drôle, j'ai un de mes amis hier qui écoutait une émission. Pendant le bulletin de nouvelles, il disait que c'était le vendredi fou, puis que là il voyait toutes les affaires technologiques là, dans une chaîne où ils vendent des choses électroniques. Et il est carrément venu bien énervé, puis il a dit, il faut qu'on y aille là ou demain soir, je vais absolument y aller. As-tu vu les prix? Ils capotaient. C'est fort le vendredi fou. Ben, c'est normal qu'ils capotent parce que à partir d'aujourd'hui, c'est ça, la plupart des commerces offrent des aubaines et ça se déroule jusqu'à lundi prochain, lundi où aura lieu le cyber-lundi, si on peut faire ses Fait que achats c'est une en fin de ligne. semaine de fou. Exactement, c'est le cas de le dire. Puis, je vais vous donner quelques trucs pour peut-être éviter de trop dépenser. Premièrement, Pas y aller. Pas y aller peut-être, ouais, pas y aller du tout. Mais non, se fixer une limite Ouais. pour, une limite en argent, pour dire, OK, j'ai tel budget pour ma fin de semaine. Ensuite, se dresser une liste de qu'est-ce qu'on a réellement de besoin pour ne pas dépenser pour n'importe quoi. Faites attention également au crédit. C'est facile de mettre les dépenses sur la carte de crédit, mais on peut s'endetter assez rapidement. Et finalement, il faut prendre garde aux incitatifs. Ce n'est pas parce qu'un article est annoncé en rabais que vraiment il y a une réelle aubaine dessus. Donc, il faut faire attention à tout ça, Martin. C'est vrai que tu es intelligent. Merci. Bravo. Tiens. Bon, je vais te parler de la résidence du 24 Sussex, qui normalement accueille le premier ministre et sa famille. Et là, ça va coûter une beurrée pour faire reniper ça. Oui, bien c'est ça l'an dernier, quand Justin Trudeau a été élu, lui et sa famille ont refusé d'habiter au 24 Sussex parce que l'édifice était en piteux état. Et là, c'est annoncé, c'est officiel, il va y avoir des rénovations. Il pourrait coûter jusqu'à 38 millions de dollars. 38 millions Oui, 38 millions de dollars. pour C'est quand même arranger une la belle somme grosse d'argent. cabane. Ouais. En effet. Écoute, je ne suis pas fort en mathématiques normalement, mais il me semble qu'avec 38 millions pour de la rénovation, c'est cher. C'est Je veux cher, dire, ouais. regarde, si tu t'arrases, tu en repars une autre, ça ne te coûtera pas ça. C'est sûr, mais là, on parle du premier ministre. Oui, ben oui, il faut Ouais. le patrimoine. Exactement. Le Puis il faut dire que patrimoine l'édifice est construit depuis 1868, donc c'était le temps qu'il y ait des rénovations. Là. Bon, parfait. Là, il y a un citoyen de l'Ange Gardien ici dans le coin qui a du guts, il faut le dire, Ben parce oui. qu'il a décidé qu'il passait à une émission qui s'appelle Célibataire et nu sur Musique Plus. Oui, ça a été diffusé hier à 22h sur les ondes de Musique Plus. Il s'appelle Guillaume Mallette. Et il s'est inscrit à cette émission-là à la suite d'un pari sur Facebook, une photo qui a été diffusée sur sa page Facebook, accompagnée d'un petit message qui disait qu'il allait s'inscrire s'il obtenait 100 mentions j'aime ou plus. Et finalement, il les a atteints assez rapidement, ces mentions j'aime-là. Il s'est inscrit, puis ça a passé hier, justement. Tu vas le recevoir tantôt. Oui, ben oui, c'est ça, surprise, hein, changez pas de poste, il va être avec nous autres là, dans les prochaines minutes. Toi, là, faire un bulletin de nouvelles habillé ou nu, est-ce qu'il y aurait une différence pour toi? C'est sûr qu'il y a une grande différence. J'aime mieux porter une chemise parce que j'ai demandé à ma mère, elle ne veut pas. Que tu passes à la télé sans Nu. chemise? Ah oui? Ouais, Tu y en as parlé? En effet. Tu y as demandé Je lui ai proposé et elle ne veut pas. Non, mais attends, mais là, c'est intéressant. Là. Tu veux dire que tu y as demandé. Ben, c'est toi qui m'as demandé de demander, Martin. Non, j'ai jamais fait ça. Regarde. Non, j'ai jamais fait ça. Oui. Mais si tu y as demandé, ça veut dire que tu as un intérêt. Non, pas d'intérêt, comme je t'ai dit. Tu veux juste savoir son opinion. Ben, quand mon patron me demande de faire quelque chose, je demande à ma première conseillère, c'est-à-dire ma mère, elle m'a dit non. C'est ça, c'est tout de ma faute. Là, il faut qu'on parle d'un sujet, moi je trouve ça effrayant, c'est la bouffe dans les CHSLD. Elle laisse à désirer. Oui. Plusieurs te diront la même chose. Et là, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a organisé vendredi dernier, ou plutôt mercredi dernier, une grosse dégoûtation. Une dégustation plutôt de différents nouveaux menus
qui ont été élaborés par le gouvernement. On parle d'un menu qui serait plus adapté aux différentes communautés culturelles, mais qui ne coûterait pas plus cher. On parle environ 2 $, et quelques. L'activité, cette dégustation-là a coûté 4 000 $ au gouvernement et certains qualifient cet événement-là d'opération marketing ou de séduction. Et on se pose la question en parallèle, est-ce qu'il va vraiment avoir les ressources pour servir et nourrir les gens? Mais bon, ce serait prévu pour 2018, ces nouveaux menus-là dans les différents CHSLD. Dont ici Québec. En Outaouais. Ben oui. Hey, merci Mathieu d'être venu faire ton tour. On se revoit la semaine prochaine. Certainement. Ce soir à l'émission, mesdames et messieurs, on l'a dit tantôt, Guillaume Mallette de l'émission Célibataire et nu. Et on reçoit la très sympathique Stéphanie Mété de TVA Gatineau, Ottawa. Notre premier invité, vous l'attendiez depuis un bon moment en parlant de l'entrevue qu'on a faite tantôt avec Mathieu. Alors, je vous présente Guillaume Mallette. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va très bien. Là, toi, tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire. Premièrement, tu es de l'Ange gardien. Oui. OK. Puis là, tout d'un coup, il y a des gens, j'aimerais ça vraiment que tu me racontes l'histoire, qui t'ont dit tu devrais participer à l'émission Célibataire nu Québec. Comment c'est arrivé? Je te dirais que ça fait un bout que je suis célibataire, puis j'aime sortir, j'aime avoir du plaisir. Puis mes bons chums de gars m'ont un peu challengé, si on veut, d'aller à l'émission. Puis j'étais réticent à l'idée d'y aller, compte tenu du fait que c'est une émission en controverse. Puis en fin de compte, il y en a un qui a fait un montage photo de moi avec à 100 likes. Je m'inscris à Célibataire et nu. Puis j'ai décidé d'accepter le défi en pensant que ça allait jamais arriver. Puis ben, aujourd'hui, me voilà, j'ai fait l'émission, j'ai été télévisualisé hier. Ça a été vite. Oui, c'est ça, parce que ça jouait hier soir à 10h sur Musique Plus. Oui, c'est ça. Exactement. Quand est-ce que vous avez enregistré ça? On a enregistré ça à peu près aux alentours du 29 septembre. Ça faisait 2 mois que j'attendais de voir le résultat final. Faisait-tu chaud, ce journée-là, au moins? Non, il faisait 10 degrés. Oui, il faisait froid, là. Là, quand tu es arrivé là-bas, puis qu'on a commencé l'enregistrement de cette émission-là, est-ce qu'à un moment donné, dans tout ça, tu t'es dit « Qu'est-ce que je fais là? » Non, du tout. Non. Du tout. J'ai été capable d'apprécier l'expérience du début à la fin, sans aucune réticence, je te dirais. J'ai été capable de rester moi-même, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai eu l'air de ce que je voulais avoir l'air. C'est ça qui était le plus important pour moi. Tes parents, est-ce que tu en as parlé, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon Dieu, mes parents... Tout s'est passé vite. La journée que je me suis inscrit puis que j'ai su que je passais à l'émission, c'était en 3 jours. Mon père a trouvé ça drôle. Ma mère, c'était une autre histoire complètement différente. Elle ne voulait pas. Non, maman n'acceptait pas vraiment le fait que j'y allais. Mais par la suite, il y a eu un petit changement dans tout ça, là. Elle a apprécié le fait que j'ai été là puis que j'ai resté moi-même. Puis elle était même avec moi pendant la diffusion de l'émission hier. Parce que entre le moment où vous avez fini l'enregistrement puis la diffusion, il y a quand même un bon espace. Est-ce que ça te rendait nerveux de dire tu sais, l'émission s'en vient, là, les gens vont voir ça bientôt? Je te dirais que non, je suis pas quelqu'un qui est de nature vraiment nerveuse. Je savais ce que j'avais fait, j'étais confiant dans ce qui avait été filmé. La seule affaire que je pouvais pas confirmer, c'était le montage. Je savais pas ce qui allait être mis à l'émission, ne pas être mis à l'émission. C'est peut-être ça qui me rendait un petit peu plus anxieux, mais sinon, non, je te dirais que c'était plus... j'avais hâte de voir, là. Tu parlais tantôt avant l'émission qu'il y a une vidéo en ce moment qui circule où c'est tes pick-up lines. Oui! Qu'est-ce que c'est, ça? Raconte-moi ça. Ah, mes pick-up lines, ça, c'est quand on sort d'un bar, on s'amuse à faire des pick-up lines entre chums, puis qui a les meilleurs, puis tout ça. Puis je me suis fait un peu... c'était un deuxième pari. Si tu vas là, t'es-tu game d'en faire une coupe? Puis je les ai dit, j'ai réussi à les plugger pendant l'émission, puis en fin de compte, ça pourrait devenir viral, la vidéo de pick-up line. Puis là, pour regarder l'émission hier, vous étiez une gang, vous avez fait ça dans un bar. Oui, j'ai appelé le gérant, j'ai demandé si je pouvais diffuser mon émission là, puis il a accepté. Fait qu'on était une trentaine dans le bar là, à écouter mon émission. Puis pendant que tu regardais la réaction des gens, j'imagine, qu'est-ce qui s'est passé? Je te dirais qu'il y avait beaucoup de rire. Ouais. Il y avait beaucoup de tapes sur l'épaule. Ça a été vraiment un moment plaisant. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre à tous les jours.
Puis j'ai été capable de vivre à fond puis de vraiment apprécier l'expérience, là. Puis une fois que c'est fait, là, que tu as vu l'émission, là, tu l'as-tu aimé l'émission? J'ai aimé l'émission, mais j'ai trouvé que j'ai été coupé pour la simple raison que j'ai pas de l'air d'un fou. Je parle pas comme les autres gars. Je fais ma petite affaire à moi. Fait que les autres gars, ils ont l'air fous. Ben, Parle-moi-en de c'est ça. pas qu'ils ont de l'air fou, c'est qu'ils ont décidé vraiment d'aller là jouer une game puis de faire comme tout le monde, faire le niaiserie puis tout ça. Puis moi, je voulais apporter un autre visage à l'émission, mais ça s'est avéré que je n'aurais pas porté assez à controverse, donc on m'a coupé. On me voit pas parler d'ambition, on me voit pas parler de ce que signifient mes tatous, on me voit pas parler des choses de la vie avec la fille. On a vraiment pogné les bouts, je m'amuse un petit peu plus. Peut-être que pour les codes d'écoute, c'est mieux. Je sais pas. Puis là, le but de cette émission-là, c'était parce que tu étais célibataire, pas rien que nu. Non, non, Puis effectivement. est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu as le droit de nous dire... Je l'ai rencontré, on s'est vu le soir après, mais après ça, ça n'a pas été vraiment plus loin que ça, là. Elle a déménagé à Toronto, donc ça a terminé là, là. Fait que finalement, les gens qui nous écoutent à la maison, les dames peuvent être conscientes que là, tu es célibataire encore. Célibataire à 100 Ok. oui, oui, effectivement. C'est-tu vrai que ça a l'air que ton téléphone cellulaire n'a jamais sonné de même? Oui, je fais un bon buzz, là, je te dirais que depuis hier, à peu près vers 7 heures, quand la vidéo est sortie, jusqu'à matin, là, Facebook, les notifications n'arrêtent pas, Instagram un peu. Wow! C'est plaisant, là. Puis toi, dans la vie, tu fais quoi à part Je suis avoir- gestionnaire de projet pour une compagnie de peinture industrielle. Ça sort un peu du métier que les autres gars faisaient à l'émission également, là. Je te dirais, je suis peut-être un peu plus sérieux dans mes affaires. Puis ta gang au travail, ils capotent dessus parce que tu as fait cette émission-là? Non, c'est sûr que mon boss était réticent à l'idée que je dise le nom de la compagnie d'un coup, que j'allais avoir l'air fou un peu tout ça. Mais sinon, non, tous les boys qui étaient avec moi m'ont encouragé à y aller. Des clients là, m'ont encouragé. Mon entourage m'a vraiment poussé à y aller, je te dirais, là. Puis là, en plus, on t'a vu dans un reportage ici à la TVC, on t'a vu dans le journal Le Bulletin de TC Média, Oui. qui est ici dans la région. Ça te fait quoi quand tu reçois le journal chez vous, puis que tu es en première page avec la photo en chess? Je te dirais que c'était un petit rêve. J'ai dit à tout le monde avant l'émission, je vous jure, je vais passer dans les journaux, peut-être un petit talk show, je vois où je veux aller. Puis tout le monde m'a dit, ah, ça arrivera pas, là, tu fais juste passer à l'émission. Mais moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Si je suis capable de le voir dans ma tête, puis j'ai le courage de le dire, je dis toujours que ça va arriver. Puis que c'était à la preuve que... Est-ce que tout ça, ça ferait en sorte que tu aurais le goût de te lancer dans les médias pour faire de la télé ou faire des rôles dans une série? Je suis vraiment ouvert à tout. Si jamais il y a une opportunité, je vais la saisir puis je vais en faire de quoi de beau. Je te dirais que oui. Oui, c'est sûr que j'aimerais ça, là, faire de la télé, faire du média. Je suis à l'aise devant les caméras. Pas juste nu, je suis capable d'être habillé également. Je pense que j'ai un bon parler. Donc oui, si jamais il y a quelqu'un qui veut m'offrir quelque chose, il n'y a aucun problème. Wow! Là, j'aimerais ça faire un petit jeu avec toi, que tu regardes la caméra Oui. là, puis que tu t'adresses directement et dire quel genre de fille tu recherches. OK, OK. On peut-tu faire ça? Bien, certainement qu'on peut Tu faire ça. t'essaieras une de tes pick-up lines en même temps. Je vais utiliser ma meilleure. OK, Je vais vas-y. utiliser ma meilleure. Je te dirais que moi, je cherche une jeune femme qui a de l'ambition, qui est sportive, qui est capable de me suivre dans mes foleries. J'aime avoir du plaisir. Mon Dieu, je suis quelqu'un qui juge pas, donc préalablement, j'aimerais quelqu'un qui ne juge pas trop, hein. Mais sinon, je te dirais que je suis assez easy-going, si on peut dire. Puis, je suis prêt à vous rencontrer si vous fitez dans mes caractères. Puis, cette fille-là, il faudrait Oui. qu'elle soit comment, elle? Tu préfères blonde, brune, rousse? Je m'arrête pas à l'apparence physique, je te dirais. Pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, c'est où tu veux t'en aller dans la vie qui compte. Je suis quelqu'un qui brasse beaucoup d'air. Je vise toujours de plus en plus haut, donc je veux pas quelqu'un nécessairement qui va me restreindre dans tout ça. Et est-ce que tu le referais maintenant que tu vois ce que ça a donné? Tu le referais-tu, cette expérience-là?
Oui, effectivement. Oui, Oui? non, ça c'est sûr. Je la ferais, puis je la referais de la même façon. Je ne changerais rien. Je, comme je disais plus tôt, là, je suis totalement content de ce que j'ai fait, là. Moi, je ne changerais rien de là, puis j'y retournerais, puis je ferais la même chose. J'aurais de l'air de la même personne, là. Admettons que tu pesais, je ne sais pas, 250 livres, puis que tu étais plus gras, puis est-ce que tu irais pareil au show? Y aurais-tu été pareil? Ben, je pense que c'est une question de confiance en soi. C'est une question de perception. C'est comment tu te vois à travers ça. Je te dirais que c'est un peu dur à répondre parce que je suis pas dans cette peau-là. C'est facile ça. pour moi de dire non, je le ferai pas à cause de CCC ou en ce moment, oh ben oui, je le ferai, je l'ai fait l'émission. Donc, je te dirais que c'est une question un peu plus dure à répondre. Là, je vois que tu as un tatou, puis on le Oui. voyait aussi dans les images. Rapidement, ça veut dire quoi? Ben, j'ai une citation, elle est en anglais. C'est Sometimes it's only madness that makes us what we are. OK. Parce que moi, je crois que ce qui fait qu'on avance dans la vie, c'est nos expériences passées. Puis un peu plus haut, c'est Batman puis le Joker là, qui représente le bien puis le mal. Batman représentant un peu plus que dans la vie, si tu veux avancer, c'est juste toi qui peux faire les efforts. C'est toi qui peux te sortir de n'importe quelle impasse. Il n'y a pas personne qui va te tendre une corde ou une échelle. Il faut que tu avances par toi-même. Écoute, Guillaume, je suis super content que tu sois venu nous voir ici en Ben, studio. ça me fait plaisir. Je te serre la main, puis je te souhaite une grosse carrière télé. Tu pourrais faire de quoi? Tu as, de la voix. Ben, écoute, je suis ouvert à bien des propositions. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, la pensée de la semaine, mesdames et messieurs, il ne faut pas être gêné pour être nu à la télé. Pour les autres, il y a toujours la radio. Ma prochaine invitée à l'émission, vous allez voir que quand elle nous dit qu'il va pleuvoir ou qu'il va neiger le lendemain, on dirait que c'est moins pire parce que c'est elle qui le dit. Stéphanie Mété de TVA Gatineau, Ottawa. Bonsoir. C'est gentil, merci beaucoup. C'est un beau compliment. Ben Mais oui, c'est très gentil. Mais c'est vrai ce que je dis là. Puis, je sais pas si tu le sais, mais au début de la série de l'émission Le Show du Calme, moi, j'avais commencé en te remerciant pour le bel été qu'on a eu parce qu'il a fait beau. Puis c'est drôle parce qu'on a tendance, comme spectateur, à mettre ça sur le dos de la personne qui fait la météo. C'est le fun quand c'est beau. Tu sais, quand il annonce beau, là, tu peux dire que c'est toi, c'est moi. Là, j'ai un lien direct avec Dame Nature. Sauf que quand c'est pas beau, là, tu dis, c'est pas moi qui gère Dame Nature. Donc, voilà. On l'utilise quand c'est à notre avantage, je pense. Est-ce que les téléspectateurs, des fois, qui te rencontrent, te disent « Ah, comment ça qu'on a... » tu sais, qu'ils le prennent personnel? Il y en a que oui, ça arrive, mais je te dirais que les gens, en général, savent que c'est la météo puis que c'est pas moi qui est derrière ça. On s'entend là-dessus. Donc, ça arrive quelquefois, mais rarement. Une autre question, mais pratique, c'est, disons que tu fais la météo, puis il fait, mettons, moins 40 dehors. Est-ce que vous avez prévu quelque chose que si jamais il fait trop froid, puis il y a de la poudrerie au coton, ils peuvent-tu t'installer en dedans des fois? Bien, souvent, je me réchauffe toujours à l'intérieur de la voiture avec le chauffage entre les interventions. Fait que ça se passe bien, mais ça nous est déjà arrivé l'an dernier qu'il faisait tellement froid que notre machine ne fonctionnait plus. Et là, je me souviens qu'on m'a donné mon décompte dans l'oreille. Donc, Stéphanie, dans 1 minute. Et là, tu sais, à un moment donné, quand tu le fais à chaque soir, ta minute, tu l'as dans ta tête de chronométrer. Fait que là, j'attendais. Et là, j'étais comme, j'ai l'impression que ça fait comme 2-3 minutes là, que ma minute, puis il n'y a rien qui se passait. Et finalement, on n'a jamais été en onde. C'est Mathieu qui a fait la météo parce que notre machine avait trop froid. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver quand il fait moins 40. Donc on va peut-être essayer un jour de trouver une solution pour quand il fait moins 40, là, je puisse être au chaud. Est-ce que c'est vrai, tu connais Colette Provencher qui fait la météo à TVA? Oui. Est-ce que c'est vrai que des fois, elle est sur le toit de l'édifice? As-tu entendu parler de ça? Ben oui, ils ont un toit sur l'édifice à TVA Montréal, donc oui, c'est très possible. Mais dangereux de partir au vent. Oui, c'est ça. Moi, je ne vais pas sur le toit de RNC Média, malheureusement. Ouais. Comment c'est arrivé que ton passage à la météo à TVA? Bien, j'étais à Rouge FM avant, dans la région. Puis, j'ai vu par hasard sur Facebook que l'animatrice qui était là avant, Karine, quittait. Donc, j'ai décidé d'envoyer mon CV au même moment parce que j'avais toujours rêvé de faire de la télé. C'est juste que ça n'avait pas vraiment à donner, puis j'avais fait de la radio. Donc, j'ai juste envoyé mon CV au bon moment, puis il y avait besoin de quelqu'un. Donc, voilà, ça s'est passé. En plus de faire la météo, tu fais de la radio, tu fais plein d'autres choses. Parle-moi des autres choses que tu fais.
Ben, je fais de la radio à Pop 96.5, nouvelle radio depuis septembre avec la meilleure musique des années 70, 80, 90. Ou ça prend pas un permis pour chanter dans son auto. Exactement. On peut chanter comme on veut, autant en studio, même si c'est pas le fun pour mon co-animateur. Donc, je suis avec Bruno Morissette le matin entre 6 et 10 heures. Donc, je fais ça. J'ai mon émission de radio aussi, du bonheur au 94.5 Unique FM à Ottawa. Puis, je fais des conférences aussi. J'ai plein de projets, là. Il se passe plein de choses. Et c'est drôle parce qu'il y a tout le temps du bonheur partout dans ma vie. Les gens qui me connaissent le savent parce que c'est le bonheur de bonheur, le titre de notre émission à Pop 96.5. Mon émission le vendredi à Unique FM, c'est 60 minutes de bonheur. Et mon nouveau projet, c'est Minutes de bonheur. Fait que bien du bonheur partout. Puis moi, ça m'a donné du bonheur que tu sois ici. Ah, c'est gentil. Je veux faire un petit jeu avec toi. Je vais faire comme si j'étais lecteur de nouvelles. Puis, tu pourrais-tu me donner la météo de cette fin de semaine? OK, bien, je vais faire mon possible. Là. Je ne suis pas capable d'imiter Mathieu Lacombe, mais je vais te faire Pierre Bruno. OK. Bon, regarde bien ça. Alors, nous allons tout de suite passer à la météo avec Stéphanie Mété. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Pierre, et bonsoir aux gens à la maison. En fait, c'est pas compliqué en fin de semaine. Il y en aura pour tout le monde. Il y aura un petit peu de neige pour demain, mais c'est principalement l'arrivée du soleil qui va nous faire plaisir, l'arrivée du soleil qui sera là pour dimanche principalement. Donc, quelques flocons pour demain avec 0 degré, 2 degrés pour dimanche et le soleil qui sera aussi là en début de semaine. Donc, on peut dire que c'est un beau week-end pour faire des activités à l'extérieur. Et comment ça se fait que tu es capable de me dire ça par cœur? Parce que j'ai une bonne mémoire. Et j'ai regardé sur mon cellulaire avant. C'est cool. Ça, c'est la vraie météo. C'est la vraie météo, OK. je vous le confirme. Je veux savoir aussi ton émission de radio, parce que Pop, c'est nouveau. Oui. Puis d'ailleurs, félicitations pour justement Merci, cette Jean. pub-là que vous avez fait aussi, là, où justement, ça ne prend pas de permis. Là, je l'ai trouvé génial. Oui. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Mais ça te fait des longues journées, parce que là, si tu dis que tu fais l'émission du matin à 6 h, ça finit vers 10 h, puis là, tu es encore là le soir à 18 h, Oui. fait que tu finis pas avant 6 h 30. Oui, c'est intense. C'est intense? Tu es fatigué des fois? Ou... Ben oui, mais j'essaie de dormir parce que là, ma journée, ce que je fais, c'est que de 6 à 10, là, je suis à la station. Après, normalement, je fais un petit dodo de 30 minutes, je vais chez nous. Mais là, après, je n'ai pas fini de travailler parce que moi, je suis en train de développer mon entreprise. Fait que je travaille sur mes projets. Puis après, je m'en vais à la télé d'habitude vers 16 h dans l'après-midi. Donc, je te dirais que je travaille en principe de pas mal de 4h30 le matin à 6h30 le soir, mais c'est pour un temps aussi parce qu'à un moment donné, là, je suis vraiment dans une période où je travaille sur mon entreprise intensément. Mais Hey, c'est quoi ton entreprise? Je veux savoir. bien, c'est Minutes de bonheur. En fait, c'est un projet qui est multiplateforme. C'est pour donner aux gens des trucs pour optimiser leur bonheur dans leur vie personnelle et professionnelle. Parce que, en fait, depuis plusieurs années, j'étudie en coaching, en programmation neuro-linguistique. Et pour plusieurs raisons, j'ai décidé de faire ce projet-là, qui est un projet à la fois minutesdebonheur.com, mon site. Là, je vous l'ai dit. Minute de bonheur. Minutesdebonheur.com. Je vous ai même donné une petite image là, de mon site en exclusivité. Donc ça va Parce qu'il être... n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne encore. Ça va être dans une semaine, vendredi. Vous allez voir ça sur ma page Facebook Stéphanie Mété. Donc, il y a ça, un site Internet. Il y a un channel YouTube qui est associé. Il y a mon émission de radio 60 minutes de bonheur. Donc, c'est pour inspirer les gens, leur donner des trucs. Et ça part de plein de... En fait, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnalités là, dans ma carrière depuis les 9 dernières années. Puis j'ai réalisé que souvent, on parlait du succès des gens. Tu sais, à quel point on dit « Oh, wow, cette personne-là est rendue là », mais on ne parle pas de tous les efforts que ces gens-là ont mis pour atteindre leurs grands objectifs. Donc, je veux parler de ces petits pas-là que chaque artiste, que chaque personne a fait. Puis, je veux parler aussi que des fois, la vie, c'est pas si facile que ça. Puis, il y en a des échecs, il y en a des souffrances, mais on peut se relever puis devenir très grand par après. Et aussi, c'est que mon père est atteint d'Alzheimer. Et ça, bon, je le dis souvent, depuis 2012, il est dans un CHSLD. Puis moi, ce qui m'a frappé le plus, oui, évidemment, ça m'a fait de la peine pour sa maladie, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il n'ait pas réalisé ses rêves parce qu'il remettait toujours à plus tard. « Ah, ben je vais attendre d'avoir telle affaire, telle affaire. » Lui, il voulait être artiste peintre. Et je me souviens, à un moment donné, mon père m'a dit « Écoute, Steph, je suis prête. Je suis prête pour aller exposer mes peintures. » Et là, moi, j'étais super contente parce que j'avais toujours rêvé que mon père le fasse aussi pour lui. Et c'est quelques mois plus tard qu'on a appris que mon père était atteint d'Alzheimer. C'est comme si
il avait oublié son rêve, tu sais. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les gens réalisent leur rêve. Moi, je le fais maintenant depuis ce temps-là. Ça m'a boosté à fond, comme on dit, mais je trouve que des fois, dans la vie, on s'arrête parce qu'on a peur, on a des blocages. Donc, je vais aider les gens à débloquer. Mais en même temps, c'est pas promettre le bonheur, parce que s'il y avait une recette, ben on la propose, on le dirait à soi. Hein? C'est ça. On ferait la recette, puis c'est tout, puis on n'aurait peut-être même pas besoin de travailler tellement on serait heureux. Mais tout ça pour dire que c'est des outils pour que les gens avancent pas à pas vers le bonheur. Mais pour moi, le bonheur, c'est pas une destination, c'est un chemin qu'on parcourt tout au long de notre vie. Voilà. Écoute, Stéphanie, tu fais aussi le culturel à TVA. Oui. Donc, tu rencontres plein de vedettes. Ça, ce Oui. bout-là, je suis un petit peu jaloux, je vais te dire franchement. Est-ce qu'il y a des vedettes qui t'ont intimidé ou dans le bon sens, là, où tu étais gênée? Dans le bon sens. Oui, bien, je te dirais que quand les gens ont 50 ans et plus de carrière, ça m'intimide. Ouais. Quand les gens ont vraiment beaucoup d'années de carrière, là, j'ai peur là, que, tu sais, OK, je vais te poser la bonne question ou je veux être vraiment informée pour pas faire une erreur ou quoi que ce soit. Mais sinon, en général, ça ne m'intimide pas s'ils n'ont pas 50 ans et plus de carrière. Mais une autre chose qui peut m'intimider, c'est si la personne est vraiment dans une mauvaise énergie. Là, puis, tu sais, que la personne est bête, ça arrive. Là, des personnalités qui arrivent sont bêtes, ça leur tente pas d'être ici. Des fois, ça me met inconfortable. Moi, j'ai dans ce temps-là. C'est ça. Ouais, moi, je leur pile ses pieds là, pendant l'entrevue. Non, c'est pas vrai. Pour voir s'ils vont garder leur sourire. Dernière question, c'est-tu vrai qu'on va avoir un hiver très froid? Bien, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est pas Stéphanie Mété qui le dit, mais c'est Météo Média qui a annoncé là, dans les derniers jours qu'on allait avoir un hiver plus froid, mais en fait, que l'année passée. L'an passé, on s'entend qu'on a eu vraiment du beau temps. Donc, on aura peut-être un hiver plus froid avec des températures sous les normales saisonnières, mais c'est surtout un mélange de précipitations qu'on prévoit pour cette année. De la neige, de la pluie verglaçante, de la pluie, tu sais, de la chenoute, là. Genre... Écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Il faut qu'on coupe l'émission. Ben oui. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bonne fin Merci. de semaine. Profitez du tas dehors.